Salut les vapeurs, Mike le vaponyme. Aujourd'hui, je vais inaugurer une nouvelle rubrique. Donc, ce sera le Vapback. Donc, ça va être des vidéos pour vous faire un petit retour de matos après plusieurs mois d'utilisation. Donc, soit du matos que j'ai déjà reviewé, où je vous avais donné mon avis à chaud et je vous donnerai mon avis après quelques mois d'utilisation, ou du matos que j'avais déjà d'avant. Et que j'ai utilisé pendant plusieurs mois, voir les modifications que j'ai pu faire dessus, parce que ça m'arrive assez régulièrement de modifier du matos. Et puis voir si je suis toujours aussi enthousiaste sur le matos que j'ai acheté, ou si au final je m'en sers toujours, si je m'en sers plus. Donc on va inaugurer cette rubrique avec la Cloupor Mini, donc qui a été testée, retestée, retestée. Elle a fait beaucoup de polémiques quant à son chipset sur certaines box qui prenaient, enfin pas qui prenaient feu, mais qui fondaient. Donc moi la mienne, je l'ai, donc là on est en fin juin, je l'ai depuis janvier, donc ça fait un peu plus de 5 mois que je l'utilise. Donc personnellement, bah, j'ai pas eu de soucis, je l'ai chargé quelques fois avec le port USB, mais j'ai pas eu de problème particulier. La plupart du temps, quand même, je charge, j'enlève la queue, vu que c'est quand même sa particularité de pouvoir enlever la queue facilement. Donc là, je charge quand même régulièrement avec la queue hors de la box. Et donc, bah, j'ai pas eu de problème particulier. Donc cette box, son point fort, c'est quand même sa compacité. C'est clair qu'elle est plutôt petite. Les performances sont quand même assez bonnes. Actuellement, elle est montée avec un Derringer Mini. Je le laisse, on va dire quasiment continuellement dessus. Alors les premières modifications, c'était par rapport au Plot 510. Quand on vissait la taux dessus, voilà, en fait on était comme ça. Je vais essayer de vous faire une petite mise au point, voilà. Donc on était vraiment pas du tout flush. Et étant donné que la box, la taux dépasse légèrement de la box à ce niveau-là, donc le jour qu'il y avait en dessous, moi, me gênait vraiment beaucoup, quoi. Donc ce que j'ai fait avec un outil multifonction du type Dremel, donc j'ai légèrement limé les petites ailettes ici, les quatre petites ailettes. Étant donné que de toute façon, moi, j'utilise pas les arrivées d'air par le connecteur 510, ça me pose pas de problème. Donc j'ai légèrement limé. Bon, après, ça a rayé la peinture, en vissant les atos, ça a rayé la peinture là, mais étant donné qu'il y a tout le temps un atos dessus, ça me dérange absolument pas. Et du coup maintenant, quand je visse un atos, voilà, on est parfaitement posé dessus. Donc ce petit décrochement là, c'est vrai qu'au début ça me gênait beaucoup. C'est toujours pas forcément esthétique. Mais bon, maintenant je m'y suis fait et ça me gêne beaucoup moins. Ensuite, bon là j'ai essayé j'ai enlevé la peinture, donc on voit bien la couche en dessous là en couleur cuivre. Parce qu'en fait j'avais un gros pet ici, donc j'ai préféré la ramener sur le métal. Mais c'est vrai que bah, du coup là je l'ai pas faite depuis un petit moment, mais il faut la repolir assez souvent parce que du coup elle ternit assez vite. Donc ensuite le gros inconvénient de cette box, c'était ce capot qui avait un léger jeu, pas en bas, mais surtout en haut, qui avait un léger jeu latéral.
Et du coup, quand on la prenait en main, bah, suivant comment on la prenait, ça faisait un petit claque qui moi, me saoulait pas mal. Alors, ce que j'ai fait pour remédier à ça, donc il y en a qui avaient la technique de mettre un bout de scotch ici, mais moi je trouvais pas ça terrible. Donc, ce que j'ai fait là, on va le voir, on va essayer de faire une mise au point, voilà. Voilà, donc je me suis fait une petite pièce en plastique. Donc j'ai pris mon capot. En fait, j'ai fait la pièce de plastique qui avait la forme parfaite de- du capot. Et donc que je suis venu coller ici, donc avec une colle époxy en bicomposant. Donc je suis venu coller cette pièce sur le haut de la box là. Donc cette pièce est collée, hein, de toute façon ça bouge pas. Et du coup, quand, euh, quand je viens remettre mon capot, donc ça fait un épaulement finalement qui empêche la box de bouger. Ça fait un peu le même principe qu'en bas, hein. En bas, on voit bien que là, on a le métal de la box qui empêche que ça bouge. Et du coup, bah, ici, on a le même principe. Donc là, du coup, bah, elle n'a plus aucun jeu. Donc, ce qui pour moi est parfait. La seconde modification que j'ai fait, enfin, bon, on va dire même la troisième, c'est moi je l'emmène, c'est la box que j'utilise pour mes déplacements. Et ça m'arrivait des fois de prendre un ou deux atours avec en plus pour pouvoir changer. Et le gros inconvénient, bah, c'est son 510 qui est qui est avec une vis, c'est pas sur ressort. Donc ça m'arrivait d'avoir, comme j'ai des longueurs de 510 différents, ça m'arrivait d'avoir un faux contact, enfin pas de contact avec la tour, et j'avais pas forcément toujours un tournevis avec moi. Comme il y en a peut-être certains qui se promènent toujours avec leur tournevis, moi j'en avais pas toujours avec moi. Donc j'ai trouvé une petite astuce. Donc on va poser la box. Donc ça se passe au niveau du dessous du capot. Euh, donc pour procéder, donc du coup je me retrouve avec mon petit tournevis. On va essayer de faire une mise au point un peu terrible. Voilà, donc du coup je me retrouve avec mon petit tournevis de voyage qui me permet de dévisser la vis du 510 pour pouvoir avoir tous mes atos nickel. Et donc cette partie-là, j'ai pris, donc c'est les aimants qu'on trouvait à l'époque quand j'utilisais le Nemesis. Quand on achetait le Nemesis, il était fourni avec un ressort et on pouvait acheter donc sur Fastech hein, les aimants en rondelles comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux. Le premier, je l'ai collé. Là, il est un peu noyé dans la colle, donc on le voit pas forcément. Mais on le voit quand même. On le voit quand même ici. Là. Donc le premier est collé directement sur le capot. Et le second, je l'ai coupé en enlevant une petite partie de environ 4 mm au milieu. Et j'ai collé les deux parties de chaque côté, ce qui me fait vous voyez, ça me fait une légère encoche comme ça. Ensuite, j'ai pris un tournevis bleu, hein, comme tout le monde a. J'ai cassé le manche, donc c'était emmanché ici, et comme celui-là. Hein. C'est un morceau de métal qui est noyé dans du plastique, donc j'ai pété cette partie-là en plastique. Et donc j'ai récupéré le métal. Alors je lui ai fait aussi, je sais pas si on va bien voir, mais je lui ai fait à la lime un plat, comme ça pour avoir
une surface bien plate. Et du coup, je viens aimanter. Donc sur la surface plate, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Donc je viens aimanter sur la surface plate et du coup j'ai mon tournevis qui est bien en position. Je viens clipper ma box dessus et du coup j'ai tout le temps mon tournevis avec moi. Donc le tournevis, quand on le met, il se trouve à ce niveau-là. Donc du coup il ne gêne pas par rapport à la cuve. Et alors donc les plats je les ai faits parce que si je n'avais pas fait les plats, j'étais un tout petit peu trop épais et du coup le tournevis appuyait sur le plastique ici et le capot était pas assez appuyé. Donc il relevait légèrement, donc c'est pour ça que j'ai fait les deux plats. Après si vous trouvez des aimants un petit peu moins épais, bon ceux-là ils sont vraiment pas épais, hein, ils font là on voit pas bien sur la vidéo, mais ça doit faire à peu près 1 millimètre. Mais du coup, si j'avais pas fait les plats là, c'était un peu gênant, le capot fermait pas parfaitement. Donc du coup, voilà, j'ai mon tournevis toujours avec moi, donc si je veux changer d'atto, je sors mon tournevis et puis je dévisse et je remets un atto dessus et ça marche parfaitement. Donc voilà pour les astuces, les quelques petites astuces sur cette box. Sinon, dans l'ensemble, j'en suis toujours assez satisfait. Il me semble qu'il y a une version un peu plus récente, les versions un peu plus récentes, le temps de latence quand la box est enfin pas en veille, mais quand l'écran est éteint et qu'on fait fire, il y a une latence qui est quand même assez importante. Sur moi, c'était les toutes premières versions. Et sur les versions un peu plus récentes, il me semble que le temps de latence est un peu moins long. Donc ça, c'est toujours un truc qui est, surtout que mes deux autres box le font pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu perturbant quand je la prends. Des fois, j'appuie, j'ai rien qui vient, donc ça me surprend un peu. Donc c'est toujours un défaut qui est un petit peu pénible, mais bon, c'est pas plus gênant que ça. L'autonomie est très très bonne dessus. J'avais la Clouport T5 qui, elle, descendait des accus à une vitesse phénoménale, sans l'utiliser à des puissances très élevées. Celle-ci a une très très bonne autonomie, elle gère bien la durée de vie de l'accu. En fin de charge, quand on va dire quand il reste à peu près un quart de la batterie, on a une légère baisse de puissance quand même. Après, moi, en général, voilà, je suis à peu près à 19 watts. Donc c'est vrai que je le ressens un petit peu moins que quelqu'un qui va tourner à 25 watts. Je pense qu'on le sentira beaucoup plus. Sinon, dans l'ensemble, bon, c'est vrai que j'en suis très content. Je l'avais acheté chez Taclop, donc en France. Donc je l'avais payé à l'époque quand elle est sortie. Elle devait être autour de 45 euros, sans la Q. Donc j'en suis toujours assez satisfait, hein. C'est un setup qui m'accompagne tous les jours en déplacement, quand je suis sur mes chantiers. C'est quand même, c'est une box, on va dire passe-partout, qui risque pas grand-chose. Donc globalement, j'en suis toujours assez satisfait. C'est vrai que je regrette pas mon choix. C'est une bonne petite box, malgré ses quelques petits défauts de jeunesse, on va dire. Et les quelques petites améliorations que j'ai fait dessus la finissent plutôt pas mal, dans l'ensemble, on va dire. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve rapidement pour de prochaines revues. À bientôt, bonne vape.